les compagnons, qui pourra les devancer? Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle les compagnons à donner de leur argent, à passer de la théorie à la pratique. Et ils aimaient ça, les compagnons, ils ne tremblaient pas. Omar ibn al-Khattab, il entend cela, il dit c'est l'occasion. Je vais devancer sûrement Abu Bakr. Il dit à Rasulallah, je réponds présent. Il lui dit, oh Omar, qu'est-ce que tu as laissé à ta famille? Il dit la moitié. Donc ça veut dire qu'il a donné la moitié de tous ses biens. Non seulement il se précipitait à donner, il se concurrençait dans le bien, mais il savait que c'était un test, l'argent était un test et il prouvait à Allah leur pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donné la moitié de tous ses biens ici pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il se tourne vers Abu Bakr, le prophète alayhi salatu wa salam, il lui dit, et toi ya Abu Bakr, qu'est-ce que tu as laissé à ta famille? Il dit, Allah est son messager, Allahu Akbar. Il a tout donné. Ça c'était le degré de confiance qu'avait atteint et de certitude qu'avait atteint Abu Bakr. Omar, il a dit, je pense que je ne pourrai plus jamais concurrencer Abu Bakr. Parce qu'ils avaient la certitude que non seulement ça ne diminue en rien aux richesses quand tu donnais fi sabilillah pour satisfaire Allah comme le prophète l'a promis, mais en plus de cela, promesse d'Allah, Allah Azza wa Jal te remplace tes richesses par meilleures, il t'enrichit encore plus. Et ils avaient cette certitude, comme le prophète l'a rappelé alayhi salatu wassalam, que par la cause des aumônes, Allah te préserver de maladies et t'éloigner des malheurs. Et ils avaient cette certitude que cet argent-là, eh bien, c'était un test. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, sadaqatu burhan, l'aumône est une preuve de foi. Ils voulaient se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils avaient la certitude quant à la parole du prophète alayhi salatu wassalam, quand il rapporte la parole d'Allah azza wa jal dans le hadith Qudusi où Allah azza wa jal a dit, ya ibn Adam, ô fils d'Adam, unfiq alayk, dépense et je dépenserai pour toi. Allah, quel bon troc, quel bon commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, c'est comme ça que doit réagir le croyant. Quand il y a des projets, des initiatives, c'est pas il se dit, oh non, il se dit, Allah m'a choisi. Il ne dit pas, je vais donner le minimum. Il donne le maximum en ayant la pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi Allah l'élèvera ici-bas et dans l'au-delà. Eh bien là, je vous donne l'occasion. Une sadaqa jariya bi'idhnillah azza wa jal qui vous sera profitable à vous, vos familles, vos enfants, incha'Allah ta'ala. Ceux qui veulent aider à participer pour ce noble projet, Baytullah, la maison d'Allah, celui qui construit une maison pour Allah ici-bas, Allah lui construit une maison dans le paradis. Une construction d'une grande salle d'ablution, une extension, ici un réaménagement total d'un centre culturel et islamique où il y a des enfants qui viennent apprendre la religion, des adolescents, des adultes, des gens qui se rapprochent d'Allah avec la prière, avec le dhikr, avec le Coran, etc. Profitez, c'est une occasion. Ceux qui veulent participer sans trembler, avec la pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, je vous le mets le lien ici, ou vous le retrouvez sur la bio ou sur les commentaires. Qu'Allah vous élève, vous préserve, et qu'Allah azza wa jal vous purifie et bénisse votre famille, et qu'Allah accepte. Hafidhakumullah.